Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver du côté du stade des Peupliers. Rencontre aujourd'hui de Première Ligue Promotion entre l'équipe de Youngfellows Juventus actuelle, 4e de ce championnat, 4 matchs et 7 points. La formation de Bavois qui totalise 2 matchs, 6 points, 4 victoires, qui pourrait faire aussi bien qu'Yverdon, hein, avec 3 matchs et ses 9 points. Une équipe d'Yverdon qui caracole en tête avec ses 9 points donc, et puis 12 buts de marqués pour seulement 2 buts d'encaissés. Aujourd'hui, concentration optimale pour les joueurs de Bavois, dirigé et entraîné par Bekim Ouka, qui espère bien évidemment voir son équipe poursuivre sa belle série de succès en championnat. Et on est très heureux en tous les cas de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Ce mini corner en faveur des joueurs bavoisans. On est dans la 2e minute de cette rencontre. Ballon mis au premier poteau avec un cuir qui est finalement repoussé par l'arrière-garde zurichoise. Les joueurs de Youngfellows Juventus qui repartent à l'offensive avec ce ballon sur Pereira. Il est dans le couloir avec la montée de Zoufi. Zoufi qui cherche des solutions avec le duel là, remporté finalement par les joueurs de Youngfellows Juventus. Texera, il a mis devant lui avec la récupération maintenant de Giampa. Le tir de Giampa, capté facilement ce ballon par Robin Enrico. Mais belle action, hein, et gros pressing de la part de l'équipe zurichoise qui a vraiment pressé son adversaire pour parvenir à récupérer ce ballon et amener le danger. Ce que fait encore une fois Giampa là face à Buller avec cette récupération et cette remise d'Izeni pour Buller qui va pouvoir dégager ce ballon dans le rond central et l'orientation flanc gauche là avec la montée de Traxel. Le centre de Traxel c'est repoussé par la défense avec une récupération tout de même de ce cuir et un coup franc obtenu par Plavci là, qui semble-t-il est accroché. On rajoute hein, tout de même, mais coup franc somme toute assez logique il me semble. Et attention, hein, coup franc extrêmement dangereux dans cette 6e minute. C'est lui Giampa hein, qui s'est appliqué pour mettre ce ballon au sol, le placer pour ce coup franc de la 6e minute. Giampa qui s'élance, et Giampa qui marque. Le mur qui est éclaté côté bavois et ce ballon qui est venu rebondir il me semble sur l'arrière-train d'un joueur vaudois, ce qui profite à Giampa qui permet à son équipe d'ouvrir la marque. Ouais, le mur alors qui a explosé littéralement sur ce tir de Giampa. J'ai vraiment le sentiment que si le mur reste compact, ce ballon n'aurait jamais passé. Le grand Marko Mizic pour ce coup franc en faveur des Vaudois de la 9e minute. Mizic qui s'élance, ballon dans l'axe du terrain. Ouais, le portier qui repousse. Finalement, Kovacic là qui repousse devant lui et qui peut s'emparer de ce ballon. Ce ballon va-t-il rester zurichois? Oui, finalement, avec ce cuir mis en avant. Orientation du jeu sur Pereira qui remet devant lui. Attention, il y a danger avec l'intervention. Non. Oui, il en a rajouté cette fois Plavci sur ce duel avec son adversaire. L'arbitre, lui, n'a pas bronché. Et les Vaudois qui peuvent repartir avec ce cuir de Kella. Lovako. Le décalage de Lovako. L'intervention, elle est fautive. Ce sera un coup franc. Une occasion de revenir à la hauteur de son adversaire hein, sur ce coup franc. Un ballon mis au premier poteau. Déviation. Oh, c'était bien joué. Oh, c'était bien joué avec finalement Zali là, qui est venu détourner ce cuir. Et le portier Kovacic qui a eu le dernier mot, qui a pu détourner au corner. Nous sommes dans la 14e minute de jeu avec un contre de ce ballon. C'est bien joué là, encore une fois sur ce pressing. Pereira qui peut repartir. Appel de balle de l'autre côté, flanc droite, avec l'interception de ce ballon par Plavci. La remise, c'est très très bien vu. Avec le tir, oh, qui passe à côté. Superbe contre-attaque. Pereira finalement qui manque son affaire, le dernier geste. Et qui ne donnera pas de longueur d'avance à sa formation malgré la très très belle action lancée là par les joueurs de l'entraîneur Ergun Dognou. Très très belle occasion. Il a manqué la concrétisation, le réalisme devant le but. Les Zurichois qui ont vraiment pris possession de ce ballon avec une déviation. C'est bien joué encore une fois Traxel qui peut remonter le terrain comme un beau diable. Le centre de Traxel passe en retrait, un cuir qui passe devant tout le monde avec le tir. Oh, c'est détourné par Enrico avec finalement une position de hors-jeu de Traxel. Il a eu le dernier mot le portier sur le premier tir, un envoi puissant détourné par le portier vaudois. On a eu encore une fois très très chaud là du côté de Bavois. Ce coup de coin de la 19e minute en faveur des Rouges, toujours mené à la marque, ballon mis au 2e poteau, un ballon qui passe devant tout le monde avec un tir manqué. Il passe assez largement à côté, par-dessus le but défendu par Ilya Kovacic.
19e minute de cette deuxième période et donc cet avantage sur ce coup franc réussi par Jampa, aidé par le mur qui permet donc aux Zurichois de mener à la marque. Long cuir mis en avant et c'est repoussé, sauvé de la touche avec ce cuir contrôlé par les Bavoisans avec appel de balle. Il l'a vu, transmission de ce ballon sur Kella qui prolonge sur Alvarez. Alvarez au contrôle de ce cuir avec un ballon 16 mètres, la reprise. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique ce geste signé Lovaco. Cette reprise en ciseaux et apparemment ce ballon qui a été touché, ce sera un corner. Ouais, limpide ce qu'il nous a fait là, mal payé Lovaco. Loué là qui relance les affaires de son équipe. Ce cuir contrôlé par Buller qui met en avant, c'est bien joué là. La part de Buller, il n'y a pas de hors-jeu. Misic, il est tout seul, le tir. On s'est sauvé par le portier. Occasion d'égalisation encore une fois, manque de réalisme, encore une fois on a envie de dire. C'est ce qu'il manque aux joueurs de Bavois qui se créent les occasions, qui amènent le danger devant le but de Kovacic, mais qui ne trouvent pas la manière de conclure et d'ouvrir la marque, de débloquer leur compteur. Les Zurichois qui mènent toujours à la marque. Avec ce cuir mis en avant, c'est Pereira qui va se charger de ce coup de coin de la 26e minute. Ballon mis au premier poteau, ça va passer devant tout le monde et Nicolas Zoufi a failli venir surprendre le portier là. Robin Enrico sur ce corner au deuxième poteau, il était tout seul. Zoufi, frère de Luca, son papa c'est Dario Zoufi, ancien joueur de Ligue nationale. Ce corner en faveur des Rouges. 27e minute, toujours 1-0 pour les Youngfellows Juventus avec ce ballon repoussé de la tête. Le dégagement d'Izeni, l'interception des visiteurs là, qui vont pouvoir repartir à l'offensive avec un coup d'œil et ce ballon mis en avant sur Pereira. C'est très bien joué là de la part des Zurichois. Pereira qui va remporter son duel. Pereira, le tir, c'est détourné par Enrico et ça file en fond. C'est 2-0 pour Youngfellows Juventus sur cette longue et belle transversale. Alors qu'on était sur un corner de Bavois, eh bien la rupture n'a pas tardé à arriver. Et Pereira qui permet à son équipe de mener 2-0 dans ce match. Il marque son deuxième but personnel, Pereira, dans ce championnat de Promotion League. Coup de coin, cette fois celui de la 35e minute. Les joueurs de Bavois qui les ont les occasions. On réclame un corner, ce sera un dégagement aux 5 mètres sur cette tête de Misic. Ça va permettre au portier Kovacic de se dégager. Peut-être qu'effectivement le joueur zurichois a touché le ballon lors de ce contact. Toujours est-il, c'est un dégagement pour les visiteurs au bénéfice de ces 2 buts d'avance. Lovaco face à Jampa. Jampa qui aura le dernier mot finalement. Ce ballon mis dans le couloir, c'est bien joué avec le centre. Oh, la reprise manquée. Et Cosi qui était en position de hors-jeu. Au moment de la remise de son coéquipier du Youngfellows Juventus qui ont quand même eu 4-5 occasions de buts, qui en ont converti 2 en but et qui repartent à l'offensive. Traxel qui prolonge ce ballon, fait bien circuler Traxel qui le remet à côté de lui. Texera s'est mis en avant, c'est très bien joué là avec cette récupération de Plavci qui revient en retrait. Oh, il est magnifique ce but! Il est magnifique ce but de Davide Jampa, 3-0, c'est cruel, très cruel pour Bavois, qui a vraiment eu les occasions aussi pour recoller au score et qui est désormais mené 3-0 dans ce match. Ça se complique sérieusement alors qu'on joue la 39e minute dans cette rencontre. Et que l'équipe du Youngfellows Juventus qui creuse l'écart. Et le contrôle de ce ballon qui est remis en retrait sur Izeni. Izeni qui peut s'avancer. Balle au pied. Il n'est pas attaqué pour le moment. Izeni. Lovaco. Le décalage sur le flanc gauche. Là, c'est bien joué de la part des joueurs de Bavois. Avec le centre. Oh, superbe. La reprise de la tête de Chiarocchi et qui permet à son équipe de réduire la marque sur une très belle action collective. Et cette fois, le réalisme y est. Le dernier geste y est. Beaucoup de lucidité pour Alessandro Chiarocchi qui permet à sa formation de revenir à 3. Avec ce cuir récupéré par Plavci qui peut repartir à l'offensive. Izeni, il vient le contrer. Il compte défavorable à Plavci qui récupère Jampa qui met en avant. C'est bien joué là de la part des joueurs de Youngfellows Juventus. Cosi qui vient à côté de lui avec un tir trop écrasé pour venir inquiéter le portier Robin Enrico qui va pouvoir dégager. On est à 4 minutes du terme de cette première période. Izeni, le grand pont d'Izeni, c'est bien fait. Dans le couloir, sur le flanc droit, Alvarez qui va pouvoir remonter, balle au pied.
Alvarez, il a une possibilité de tir peut-être. Alvarez, un crochet. Il en a trop fait, Alvarez. Il a peut-être dû frapper lorsqu'il s'est ouvert le chemin du but. Finalement, il s'est heurté au défenseur qui est venu lui souffler ce ballon sous le nez. La relance, Pereri. Pisani qui va mettre ce ballon flanc droite. C'est bien joué là, cette ouverture sur Kurtic. Là, le centre de Kurtic et cette reprise de la tête de Misic qui n'inquiète pas le portier. C'est pas s'y appuyer en tous les cas pour venir prendre à défaut le dernier rempart du club zurichois qui repart à l'offensive. Giampa, double buteur dans cette rencontre. Il se fait souffler le ballon, c'est bien joué là. Avec cette récupération. On va rentrer à l'instant dans les arrêts de jeu de cette première période. Kurtic, peut-être pour une dernière opportunité là, en faveur des joueurs de Bavois. Ballon mis au deuxième poteau. La reprise de la tête, ouais, sauvetage. C'est pas fait prendre un contre-pied Kovacic et c'est sur cette action que l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. 3-1 en faveur de Youngfellows Juventus, qui a eu quelques belles occasions, on l'a dit, qui a fait preuve de réalisme. Ce qui a manqué dans cette première période aux joueurs de Bavois, qui n'ont finalement que 2 buts de retard et qui ont encore, bien évidemment, beaucoup d'espoir sans doute de recoller face à cette formation zurichoise. Très belle formation zurichoise. Notamment Pereira en soutien, ce ballon mis sur le joueur de cette formation du Youngfellows Juventus. Très très bon joueur qui laisse de très belles impressions avec un tir appuyé de Elvedin Kauzi et finalement ce ballon qui passe par-dessus la transversale. Bonne prise de responsabilité là, de la part de Kauzi. Les ballons non cadrés qui n'aura pas inquiété finalement Robin Enrico. Les joueurs de Bavois qui repartent. Avec ce cuir et cette transversale de Zali pour Buller. Buller, il laisse passer Misic, c'est bien joué. Pisani, il va devoir reculer, venir dans l'axe du terrain, c'est bien joué. C'est perdu, hein. Bon pressing, encore une fois, à la récupération les joueurs zurichois. Avec ce même Kauzi là qui se joue de son adversaire et qui permet à Pizzi de repartir. Pizzi dans les 16 mètres. Pizzi qui va tenter de passer. Pizzi qui conserve ce ballon et très très bon travail de la part de Kurtic. C'est pas terminé. Plavci la passe à côté de lui et ballon dégagé, contré et récupéré par les joueurs zurichois très bien regroupés là qui empêchent Bavois de se montrer dangereux. Alvarez qui peut toutefois repartir. Alvarez, on lui laisse le champ. Alvarez se tire, c'est repoussé par le portier Kovacic et dégagé par l'arrière-garde zurichoise. Parvient à contrôler ce ballon mais qui le perd maintenant. Très très joli tir, hein. Izeni qui revient derrière lui et belle occasion de réduction de la marque. On l'a vu, il n'était pas marqué, c'est pas souvent que ça arrive, hein. On lui laisse du champ comme cela. Il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi, les joueurs zurichois qui ont beaucoup donné dans ce match, qui laisse peut-être un petit peu d'ouverture à cette formation de Bavois pour venir réduire la marque et espérer plus dans cette rencontre. On est à l'heure de jeu avec ce cuir récupéré maintenant par les visiteurs qui peuvent encore une fois repartir. Appel de balle de l'autre côté, c'est Pereira qui va hériter de ce ballon. Pereira avec le crochet de Pereira qui décale, c'est bien vu, le tir qui passe à côté. Oh, l'occasion de tuer le match là pour les joueurs des Youngfellows Juventus sur cette contre-attaque. Encore une fois, ce ballon mis dans le rond central vers Buller qui va remonter. Balle au pied, mettre ce cuir à côté de lui. Buche, le tir de Buche, c'est repoussé pour le portier. Buller qui va marquer, non, c'est pas possible. C'est pas possible sur le tir de Buche. Buller qui hérite de ce ballon, qui a le but ouvert et qui trouve le poteau. Oh, l'occasion la plus importante de recoller au score et de se remettre à y croire. Des regrets. Les joueurs de la formation de Bavois en auront sans doute comme la chanson, avec bien évidemment beaucoup trop d'occasions manquées. Et Buller qui met sous pression son adversaire, tenter de récupérer ce ballon. Les Zurichois qui s'en sortent à leur avantage avec une nouvelle occasion. Et ce tir qui passe de très peu à côté. Oh oui, encore une fois une action de tuer le match là, avec cet envoi signé Festic. Il s'est retrouvé tout seul hein, aux 16 mètres qui a pu adresser cette frappe. Portier Robin Enrico qui semblait toutefois sur la trajectoire du ballon. On en reste à 3-1. Encore 18 minutes à jouer dans cette rencontre. Tout est possible pour le FC Bavois. Venir en arrière avec cette remise de Kurtic. Le centre, ballon qui est repoussé finalement. Buche, le tir de Buche qui va passer à côté. Encore une fois bien essayé. Un tir totalement écrasé là qui ne vient pas inquiéter Kovacic.
peut tranquillement s'emparer de ce ballon pour dégager pour son équipe qui est en train quand même de remporter une belle victoire mais qui souffre hein, dans cette deuxième mi-temps. Le monologue bavoisant avec beaucoup d'occasions, avec quelques occasions tout de même du côté de Young Fellows Juventus bien évidemment. Bavois se découvre, Bavois tente tout pour recoller au score. Et des actions, les Uriquois en auront, c'est une certitude. À Bavois de concrétiser les siennes avec ce long cuir qui va arriver sur le pied de Zali qui va contrôler cette balle et obtenir le coup franc. Nathan Jaton entré en cours de partie et qui va remettre ce ballon derrière lui. Sali qui revient sur Buller. Buller la passe à côté de lui avec un contre favorable pour Begzadic. Ce ballon dans les 16, Alvarez, la frappe d'Alvarez, c'est le montant, c'est le poteau qui vient au secours de Kovacic. Ah, c'est pas possible. Ah, quand ça veut pas, nouvelle occasion, deuxième poteau de cette seconde mi-temps. Et ce ballon qui vient s'écraser sur le montant gauche du but défendu par Kovacic. Les Uriquois souffrent. Le roseau plie au vent, mais ne rompt pas. Hein. Pour le moment, ils tiennent bon avec une jolie roulette là, c'est bien joué. Récupération de ce ballon, Begzadic, ballon perdu maintenant, attention à la rupture. Ah, il va mettre un petit coup de frein là. Sur cette récupération, Kauzi. Fatigué, hein, fatigué les joueurs zurichois, on le voit encore avec cette passe manquée. On a beaucoup donné, notamment en première mi-temps, pour faire la décision, faire la différence sur leur adversaire. Avec Alvarez encore une fois, Alvarez le tire. Oh, c'est repoussé par le portier Kovacic. Encore une fois, une occasion de venir réduire la marque, se remettre à y croire à 8 minutes du terme de la rencontre. Enrico qui a pratiquement pas eu de travail hein, sur cette seconde période. Deux ballons non cadrés avec un long cuir mis en avant. La récupération d'Alvarez, la reprise d'Alvarez. C'est ce ballon détourné par Kovacic. Les réflexes sur cette reprise de volée de l'homme le plus en vue de cette deuxième période. Alvarez, 2 buts à son compteur, qui bute contre le portier et contre le poteau gauche des buts des Young Fellows Juventus. 3 minutes à jouer, ça commence à faire court là pour les joueurs de Bavois avec cette ouverture sur le nouvel entrée. Akessi qui va passer. Akessi qui contrôle ce ballon, le centre d'Akessi, deuxième poteau, c'est repoussé par le portier avec un tir, petit filet extérieur. Ça va permettre aux joueurs zurichois de jouer un corner, puis ce ballon a été détourné, a été touché. Dernière seconde de jeu, l'arbitre qui a déjà regardé son chronomètre, hein, 48e minute avec ce ballon dégagé. Et repoussé par les Uriquois, c'est terminé. Victoire 3-1 de Young Fellows Juventus face à Bavois. Les occasions étaient là. Belle réaction des Vaudois en seconde mi-temps, mais défaite au final sur la marque de 3-1. Une réaction sans doute au terme de cette défaite avant le déplacement du côté de Carouge samedi prochain, alors que Young Fellows Juventus affrontera à domicile à 16h l'équipe de Bellinzone. 3-0 nous a fait mal. Je pense qu'on réussit à mettre le 3-1 juste avant la mi-temps. On a encore quelques occasions qu'on aurait pu mettre au fond. Après deuxième mi-temps, on a eu des bons changements qui nous ont fait du bien. Je pense qu'il y a eu plus de vivacité, on a eu beaucoup plus d'occasions. On a mené cette deuxième mi-temps. On a eu malheureusement 2 poteaux. S'il rentrait, ça aurait pu changer le match. Il va